Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis Taureau pour ce mois d'avril 2023. J'espère que vous allez bien. Alors ici, il s'agit d'un tirage général. Ne prenez avec vous que ce qui résonne. Laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller faire un petit tour du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un complément d'information sous la vidéo. Et puis aussi quelque part par là, vous allez avoir des indications si vous le souhaitez pour pouvoir prendre un rendez-vous personnalisé pour une consultation. Je vous ai également mis en descriptif des liens pour pouvoir retrouver facilement les différents jeux que j'utilise lors des tirages. C'est quelque chose que l'on me demande régulièrement, donc c'est nouveau. Voilà, je vous ai mis les liens, ça va vous permettre de pouvoir vous les procurer si vous le souhaitez. Alors, je vous ai tiré une première petite carte ici pour voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous pour ce mois d'avril. Alors, on a eu ici la carte avec la rune Berkana qui va nous parler ici de nouveaux départs. On voit, elle fait ses cartons, elle est joyeuse, elle est ravie parce qu'elle part vers clairement ici un nouvel élan. Donc Berkana célèbre la naissance et les nouveaux départs, les nouvelles relations, les nouveaux projets de travail ou en tout cas aussi une nouvelle approche de la vie. Cette rune, elle est symbolisée par un bouleau, un arbre qui est justement connu pour sa fertilité et sa capacité à se régénérer. Donc si vous traversez à l'heure actuelle une période qui est peut-être difficile, elle indique la force que vous avez pour justement vous en sortir. Cette expérience va être instructive et va vous faire évoluer. Associée à l'énergie maternelle et protectrice, la carte vous exhorte à encourager les nouveaux commencements ou les relations naissantes qui seront positifs pour vous. Elle vous pousse aussi à prendre soin de vous et à répondre à vos besoins avant de vous occuper de ceux des autres. La famille est également une notion prégnante et cette carte peut faire référence à un membre de la famille ou à un ami proche qui va vous offrir un soutien nécessaire. Ça peut aussi évoquer justement une personne proche de vous qui peut avoir besoin d'aide ou en tout cas d'attention affectueuse. On va aller voir tout de suite un petit peu plus loin avec un nouvel oracle aux couleurs justement du printemps parce que ça y est, on y est pour faire venir entrer un petit peu le soleil dans nos vies. On va aller voir donc quels sont les détails pour vous sur ce qui va se passer, se dérouler sur ce mois d'avril. Allez, c'est parti. Le féminin, ça ressort énormément dans les cartes, cette énergie féminine. Peu importe que vous soyez homme ou femme, cette carte, elle va vous représenter. Elle va représenter également la polarité féminine qui fait partie de vous. On a de nouvelles perspectives. Très bien. Hop. Super, on a la lumière. On fait la lumière sur les épreuves, sur les difficultés qu'on a traversées, qui font partie du passé. Oh, c'est beau ça. Pour retrouver notre unité, notre unicité, j'ai même envie de dire, dans le présent. Alors, je vais faire un gros clin d'œil à une amie avec cette carte-là. Je les découvre en même temps que vous, parce que c'est vraiment un nouveau jeu. Et donc, je trouve ça très intéressant. Ok. Alors, c'est parti. Ici, on a cette notion de regarder vers l'avenir. Le féminin n'est plus tourné ici vers le passé, mais bien est bien tourné vers l'avenir, vers ses perspectives d'avenir. Alors, c'est pas quelque chose qui s'est fait en un claquement de doigts ici. On voit qu'il y a eu une période ici d'introspection, une période de repli pour pouvoir justement faire silence, pour pouvoir se retrouver, se poser les questions, évoluer ici intérieurement. D'ailleurs, sur ces deux cartes-là, je vous les montre parce que c'est très parlant. Le personnage a les yeux fermés. Un signe ici justement de se questionner intérieurement, signe de cette introspection, de ce regard qui est posé sur son monde intérieur. Maintenant que ça a été fait, on a des cartes aussi qui sont assez sombres. Donc on a eu cette notion peut-être justement de difficulté, d'épreuve, de challenge, où on a dû faire ici face peut-être à sa part d'ombre, ou voilà à des situations qui ont été compliqué ou vécu comme étant négative ici pour vous. La lumière fut, la lumière réapparaît ici pour vous les amis taureaux. On a une notion de transformation, de transition. Le papillon, vous êtes en train de reprendre votre liberté, vous avez vos ailes qui sont en train de se déployer. On a des petites pousses vertes
Oh là là, je vais pas réussir à parler aujourd'hui. On a des petites pousses vertes qui apparaissent sur la branche, signe justement de renouveau. Tiens, tiens, nous sommes au printemps, c'est marrant. Comme quoi cette notion de cycle aussi est importante. Et ici, on vous dit que dans le présent, aujourd'hui, sur ce mois d'avril, dans les jours et les semaines qui arrivent, le puzzle se complète. On a une notion de retrouver son unité, son unicité. Alors pourquoi je dis je fais un petit clin d'œil, c'est parce que tout simplement, il y a quelque temps, j'ai une amie qui est hypnothérapeute de base, qui vient me voir pour me dire, voilà, écoute Élodie, j'aimerais proposer un nouvel outil voilà, en complément de l'hypnose, voire même évoluer vers ce nouvel outil, mais je ne sais pas du tout dans quelle direction partir. Et l'image que j'ai justement, c'est l'image d'une personne, d'un corps, mais qui est en forme de puzzle et il manque une pièce, voire peut-être plusieurs pièces. Et je lui dis, je ne peux pas te dire exactement quel est le boulot que tu vas faire, mais en fait, c'est comme si tu allais rechercher les pièces manquantes en fait des personnes pour venir justement les raccommoder, les remettre à leur juste place pour terminer, clôturer ici un puzzle, finir un puzzle. Et quelques semaines plus tard, en fait, tout simplement, elle a eu par contact un monsieur qu'elle suivait déjà sur Instagram depuis un certain temps qui proposait des formations sur une technique qu'on appelle la dépolarisation. Donc je ne connaissais absolument pas. Et il lui présente un petit peu la formation et le concept finalement de la dépolarisation. Et là, c'est magique. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, tu vois, les gens, en fait, c'est un petit peu comme des puzzles. Certains ont des pièces manquantes. Et la dépolarisation va nous aider justement à trouver où sont les pièces manquantes pour pouvoir justement les réajuster, les remettre à leur place. Et là, elle a dit, banco, c'est ça que je vais faire. Donc voilà pour le petit clin d'œil, pour la petite anecdote. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec un autre oracle, les messages complémentaires ici pour vous, les amis taureaux. Hop, alors non. Hop, ok. Alors ici, vitalité, énergie retrouvée, super. On vous dit là, il y a un temps où vous allez pouvoir souffler parce qu'il y a une notion quand même d'équilibre. Il y a une notion de réussite qui est là. Pourquoi? Parce que vous avez été patient. Hein, donc il y a des belles surprises qui arrivent à vous. On va aller voir un petit peu plus loin. Fin d'une période stressante. Ça ressort dans beaucoup de tirages aussi. Très bien. Il y a un engagement ici qui est un engagement déjà dans un premier temps personnel. On vous parle d'accord, on vous parle de contrat pour vivre un présent, mais ici on est sur un présent qui est agréable. Par rapport, on vous parle encore une fois ici de triomphe, de victoire, de réussite. On voit que il y a une opportunité, une nouvelle opportunité qui se présente à vous, que vous la saisissez. Oui, c'est un saut vers l'inconnu. Peut-être que ce saut vers l'inconnu est significatif aussi pour vous ici de contrat, de signature, d'engagement vraiment concret. Mais en tout cas, vous y allez. Ça signe aussi peut-être ici un déménagement, d'accord? Cette notion, voilà, de signature, peut-être que vous allez déménager. Et donc, du coup, eh ben, c'est une nouvelle page de vie, c'est un nouveau souffle d'air frais qui est présent. On a ici également cette notion d'une fin, d'une période stressante. Vous passez à autre chose. Donc, là, aujourd'hui, vous allez être dans le mouvement sur ce mois d'avril. Certes, vous allez pouvoir souffler parce que vous quittez une situation qui ne vous convenait pas, qui ne vous satisfait pas, qui pouvait éventuellement même être oppressante pour vous. Vous pouvez d'ailleurs quitter peut-être ici un travail. Ça peut être un nouvel emploi, un nouveau travail qui se présente à vous et qui vous permet justement de quitter une situation qui ne vous allait plus. Ça va vous demander peut-être ici de dépasser encore certains caps. On vous dit ne cédez pas à la panique, ne cédez pas à l'anxiété ou la nervosité. Maintenant, vous savez
comment gérer les choses. Vous savez comment appréhender ce type de situation. Et surtout, vous savez que là, ce qui arrive pour vous, c'est quelque chose d'hyper positif, d'hyper lumineux, qui correspond finalement à ce que vous avez voulu mettre en place. Bah ça y est, c'est maintenant. Donc les choses avancent. Et ici, j'ai envie de dire pour votre plus grand bonheur. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Allez, un petit message pour les taureaux, avril 2023. Le 4 de bâton, c'est les festivités. Il y a des choses à fêter ici. C'est le bonheur partagé. Alors ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec les fêtes familiales, les fêtes avec les amis. En tout cas, il y a du sourire, il y a de la bonne humeur, il y a de la joie. Le 4 de bâton, souvent, nous parle aussi de stabilité. C'est un petit peu comme les 4 murs d'une maison. Hein. Donc il y a des fondations ici qui sont en train d'être mises en place, qui sont solides. Oh là là! J'étais en train de me dire, c'est des super belles énergies. On clôture le tirage avec le 9 de coupe. Alors là, on y va direct. 9 de coupe, réalisation de vos vœux, réalisation de vos souhaits. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous y êtes, ça y est. Hein, il y a des belles surprises, mais il n'y a pas de hasard. C'est parce que vous avez mis les choses en place. Après, il y a peut-être certainement eu des circonstances qui vous ont amené justement à avoir une belle opportunité, etc. Mais vous êtes créateur ici de votre vie. Donc c'est grâce à vous, à vos actions que vous avez mis en place. C'est grâce aussi à tout cet état d'esprit en fait positif où on est dans poser des intentions, faire des demandes à l'univers. Quand les demandes sont en reliance, correspondent à ce qui est bon pour vous, ça vient tôt ou tard. Peut-être parfois un petit peu tard parce qu'on a cette notion de persévérance, de parfois avoir été fatigué, peut-être avoir eu envie ici de baisser les bras. Mais vous ne l'avez pas fait, vous vous êtes ici accroché. Pourquoi? Parce que vous aviez cette intuition qui était très forte, qui vous disait mais c'est pour toi, ça va arriver, patience. Donc vous avez patienté, vous avez persévéré et aujourd'hui clairement on voit que vous pouvez vous féliciter parce que votre idéal, votre vœu est en train de se réaliser. On peut nous parler de quelque chose ici, un projet qui est vraiment de l'ordre de la famille, d'accord? Donc, j'ai plusieurs informations, peut-être que certaines personnes attendent depuis un certain temps, par exemple, pour pouvoir mettre en place une grossesse, une maternité. Alors peut-être parce que vous n'aviez pas trouvé chaussures à votre pied avant, peut-être parce qu'il y a eu un parcours qui pouvait être un petit peu compliqué, un petit peu lent. Ça, c'est tout à fait possible ici qu'il y ait quelque chose qui aboutisse, donc grossesse, naissance sur ce mois d'avril. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça peut être aussi lié à la famille. L'impératrice ici, c'est vraiment la maman. Peut-être même ici la maman d'adolescent, c'est tout à fait possible. Il y a peut-être des solutions qui sont trouvées, des choses qui sont fêtées ici par rapport à une vie de famille, par rapport à des problématiques qui étaient en lien avec un adolescent, avec peut-être son parcours aussi futur au niveau des études ou ce genre de choses. Ça a été un petit peu laborieux, mais là ça y est, vous arrivez à avoir un petit peu cette notion d'éclaircissement par rapport à ça, et donc du coup ça vous permet de partir sur de nouvelles démarches. D'ailleurs, ce déménagement n'est peut-être pas le vôtre. C'est peut-être le déménagement d'un membre de votre famille, d'un de vos enfants qui va quitter le nid. Alors peut-être pas sur le mois d'avril, peut-être sur le mois de juillet, août, septembre l'année prochaine. Mais en tout cas, ça y est, les préparatifs vont pouvoir tout simplement commencer. Autre message ici, on a peut-être des personnes qui sont dans un nouvel amour, puisque le valet de coupe va nous parler d'une nouvelle passion, quelque chose qui est vraiment tout nouveau, on est sur les prémices. C'est peut-être pas toujours simple de la mettre en place parce que vous avez quelque chose, vous avez créé votre stabilité, mais on voit que vous avez envie quand même de voir ce que ça peut vous apporter. On a la tempérance qui va nous parler de guérison déjà dans un premier temps,
d'apaisement, d'équilibre, de communication. Vous êtes bien, vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes en paix dans votre environnement. Et donc, ce qui vous permet aujourd'hui de pouvoir aussi regarder vers l'avenir de manière sereine et sereine pour proposer peut-être même de nouveaux projets. Il y a peut-être des nouvelles envies qui ont envie tout simplement de se concrétiser aussi pour le futur. Ok, très bien. Alors, on va aller voir ce qui se passe pour vous du côté maintenant love, du côté sentimental, les amis taureaux. Très bien, stabilité, engagement. Bon, alors là, c'est parfait. Alors, qu'est-ce que l'on a par la suite? Qu'est-ce que l'on accepte? Ok. Alors, ici, on a un couple, on a une relation qui est stable. Ça peut être une relation qui est tout à fait naissante ou voilà, qui va arriver sur ce mois d'avril, mais ça peut être aussi une relation qui est existante déjà depuis un certain temps. Les choses vont bien, il y a cette notion de sérieux dans la relation. Attention cependant, prudence, parce que là, il peut y avoir dans votre environnement, on me parle la friend zone, mais ici j'ai plutôt le côté relationnel, amical, d'accord? Il peut y avoir une déception au niveau relationnel et amical. Pourquoi? Quelqu'un qui peut peut-être manquer d'authenticité, manquer de sincérité vis-à-vis de vous. Pour moi, ce n'est pas votre partenaire, d'accord? C'est vraiment une personne qui gravite autour de vous, autour de votre couple. Alors, il peut y avoir éventuellement un petit peu peut-être de jalousie, peut-être pas par rapport à votre couple en soi, mais par rapport au projet que vous êtes en train d'animer dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'ici, on voit que vous êtes en train de sortir de votre routine. Vous êtes en train de mettre du piquant, de mettre du piment. Et donc, du coup, forcément, il y a des chamboulements, il y a des changements, il y a peut-être des prises de risques, des choses que vous êtes en train de mettre en place qui peuvent faire envie finalement à votre entourage, qui peut se dire « Ah, mais c'est génial ce qu'ils font, mais j'aimerais trop. » Et en même temps, je ne le fais pas, je ne le peux pas, je me sens, comment dirais-je, enfermée dans ma routine, et du coup, eux, ils voient que vous quittez votre routine. Donc, on a cette notion pour vous d'être peut-être un petit peu déçu parce que vous attendiez peut-être un soutien ici de la part de certains amis, et finalement, vous voyez que il n'y a pas de réciprocité, ou en tout cas que votre bonheur, votre nouveau bonheur n'est pas reçu à la hauteur de ce que vous espériez par vos amis. Il y a des personnes qui peuvent être toujours très présentes pour vous, par exemple quand ça va pas, quand c'est moyen, et par contre quand vous êtes dans cette notion vraiment de bonheur, on sent qu'il peut y avoir une déception de leur côté. Pourquoi? Parce que eux aussi ils cherchent ce bonheur, vous l'avez trouvé, mais eux peut-être qu'ils sont encore dans cette recherche-là. D'accord? Donc pas de panique, ici acceptez que les choses vont bouger, vont évoluer, vous avancez à pas de géant, et peut-être que vos amis ici prennent le temps, donc il faut qu'ils digèrent un petit peu tout ça. Donc voilà, mais au niveau du couple, très bien, on va aller voir avec l'oracle des flammes jumelles. Donc peu importe que vous soyez dans une relation d'âme ou pas, ici je l'utilise vraiment pour un tirage sentimental général. Oh, alors
C'est un message, certes, mais je le sens pas si prédictif que ça. On est plutôt même sur un message des guides déjà. Pourquoi? Parce qu'ici, on vous parle de votre passé. Comme si dans votre passé, vous aviez senti... Alors, il y a pu avoir un célibat, puisqu'on a la solitude, mais parfois on peut être aussi en couple ou dans des relations où finalement on se sent seul, d'accord? Vous avez fait dans le passé le choix justement de sortir d'une espèce de solitude. Donc ça, c'est vraiment votre passé. Et là, on revient ici à l'instant présent. Le moment présent. On a un amour qui est passionnel. Et on vous dit que vous pouvez vous féliciter des choix que vous avez faits par votre passé. Vous étiez face à ce qu'on appelle le libre arbitre. Vous auriez pu décider de continuer dans la direction où vous étiez, mais c'est pas ce que vous avez fait. Vous avez décidé justement de prendre la voie qui était peut-être pas la plus simple, mais qui vous permettait tout simplement ici de vous libérer et donc maintenant de vivre cet amour. Donc choix sur le passé qui est salutaire ici pour vous, et c'est comme si les graines que vous aviez semées justement à ce moment-là, vous les récoltez aujourd'hui. C'est-à-dire que vous voyez là où ça vous a mené, tout simplement. Alors la 5e dimension ici va nous parler justement aussi de tout ce qui est lié à votre intériorité. C'est aussi tous les messages que peut-être vous avez pu recevoir par le biais d'intuition, mais également par le biais de rêves. Et c'est peut-être ça qui a orienté aussi votre choix à ce moment-là où vous aviez justement la possibilité de choisir et cette notion de libre arbitre. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin les petits messages de vos guides. Donc déjà, là ici, ils veulent vraiment vous féliciter parce que c'est un petit peu, ce que j'entends, c'est, tu vois, tu as fait un choix et cette fois-ci, tu t'es écouté, tu as fait un choix pour toi et tu peux t'en féliciter parce que regarde où est-ce qu'il t'a mené. Et aujourd'hui, tu es sur un nouveau départ. Hein, donc très très bien. Allez, petit message pour vous les amis taureaux. Transformation, bah oui, oui, vous êtes en pleine transformation, en pleine transition, les choses changent. Ici, on vous parle de guérison profonde. Je vous la montre cette carte parce qu'elle est magnifique. Malgré qu'avec la luminosité, les couleurs, elles ressortent pas terribles, je pense, sur la vidéo. Mais franchement, elle est magnifique. Vous êtes assis dans le fauteuil. Ce fauteuil est le vôtre, c'est votre trône. Ici, on a une déesse. Hein, donc, bien sûr, vous interchangez si vous êtes jamais vous êtes un homme ou une femme. Les choses changent au niveau cellulaire. Vous n'êtes pas qui vous étiez il y a un an, ni qui vous serez bientôt. Vous êtes entre les deux, émergeant à moitié vers le haut et à moitié retombant. Poursuivez votre travail, vous vous transformez. Les vieux schémas de l'enfance se libèrent pour être guéris. Comme vous vous permettez de les observer et de les ressentir sans attachement, ils desserrent leur prise et se dissolvent. Vous êtes appelés à trouver de nouvelles façons de cohabiter. Saturne, la Vierge Noire et la déesse africaine Oshun influencent cette carte. Saturne représente la destruction et la transformation. La Vierge Noire représente le monde souterrain et tout ce qui a été mis de côté. Et Oshun représente le tendre amour de la mère originelle. Ici, il y a une reprogrammation qui est en cours. Guérir au niveau les plus profond, pendant que vous êtes dans cette phase, ne vous mettez pas sous pression pour effectuer des performances. Vous devrez peut-être revoir votre relation avec votre corps, peut-être même changer de régime alimentaire ou d'exercice physique, ou bénéficier d'un soin de guérison énergétique. Vous devez également considérer le fait que vous avez besoin d'un soutien émotionnel, car les problèmes de votre enfance peuvent émerger pour être guéris. Vous êtes profondément aimé. Et cette transformation qui s'opère ici intérieurement se voit déjà concrètement dans les changements qui s'opèrent aussi dans votre vie. Allez, on va aller voir pour un dernier petit message, les amis taureaux. Hop, et ben voilà, je suis libre, ok? Vous êtes libre. Je suis libre. À partir de maintenant, aucune dualité, aucune peur, aucune personne, aucun jugement ne m'empêche d'avancer sur le chemin de ma découverte intérieure.
Je suis à l'écoute de mon cœur, le voile de ma personnalité s'ouvre et une vision de la nouvelle vie se présente à moi. Je m'intéresse à mon évolution intérieure et à l'énergie de l'amour. Waouh! C'est un très beau message. Il y a des prises de conscience, il y a des ouvertures ici qui sont juste magnifiques. On a l'impression on pourrait presque parler ici de renaissance parce que vous redécouvrez plein de choses, mais cette fois-ci avec des yeux pétillants, avec de l'énergie positive. Super les amis taureaux. Alors n'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!